Bonjour les flammes jumelles. Hem, je fais cette vidéo, de vous à moi, de moi à vous, de vous à moi. Hem, je voulais vous dire que, je ne fonctionne pas comme tout le monde, vous l'avez remarqué. Donc, c'est pas mon style de mettre des masques. Ça veut pas dire que moi je parle de moi, je parle pas des autres, d'accord? Je veux que vous sachiez que je suis une professionnelle dans je suis compétente dans ce que je propose, les services que je propose, les soins énergétiques, de lumière, les guidances personnalisées. Voilà, je suis une coach, mais moi, je ne vais pas mettre des masques. Je ne vais pas, quand je suis triste, quand je suis joyeuse. Si je suis en colère, je suis en colère. Les sentiments font partie de l'être humain. C'est des sentiments, on n'est pas des robots, on est des humains. Et donc moi, je ne sais pas tricher. Je n'ai jamais su tricher, j'ai toujours été, spontanée, naturelle, authentique. C'est comme ça, je suis comme ça. Je ne peux pas tricher. C'est pas même si j'essayais de faire, bon chic, bon genre au niveau de la parole, d'essayer de mettre mes émotions de côté, je ne saurais pas le faire. Parce que ce ne serait pas moi. Je ne serais pas moi. Donc, je tenais beaucoup à faire cette vidéo, une courte vidéo, juste pour vous expliquer qui suis-je et que, je trouve dommage, qu'on ne me fasse pas assez confiance, par exemple, qu'on ne me demande pas de soins énergétiques, qu'on ne me demande pas de guidance personnalisée, ou que l'on ne me fasse pas de dons sur mon compte PayPal. J'en ai déjà eu des dons, mais voilà, et d'ailleurs, je vous remercie infiniment. Mais, ça a été rare, mais je vous remercie parce que même si le but c'est pas ça, c'est que vous compreniez. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que moi, je vais pas faire bon chic, bon genre pour vous plaire. Je suis quelqu'un de naturel, voilà, et ça n'empêche pas que je suis professionnelle. Alors, est-ce qu'être professionnel, il faut porter des masques? Vous voyez ce que je veux dire? La présentation, au niveau verbal, mais moi, je ne saurais pas le faire. Je pourrais apprendre à le faire, mais je n'en ai pas envie. J'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être naturelle, j'ai pas envie de tricher, j'ai pas envie de porter des masques, d'accord? Mais ça n'empêche pas que je suis compétente dans ce que je propose. Je tenais beaucoup à faire cette vidéo pour vous expliquer, ma position. Donc, voilà. Donc le titre de cette vidéo, c'est «De moi à vous, de vous à moi». Donc n'hésitez pas à mettre, en dessous de cette vidéo, vos opinions là-dessus. Est-ce que c'est important pour vous que je présente au niveau verbal, que je laisse pas paraître des émotions, que je ne raconte pas ma propre histoire de flamme jumelle, que je fasse soi-disant pour être professionnelle? Parce que j'avais entendu ça, je sais plus où, dans une vidéo. Pour être professionnel, il faut pas laisser paraître ses émotions, qu'il faut, enfin, bien présenter au niveau vestimentaire, mais ça, c'est pas un problème parce que je me montre plus, hein. J'avais eu fait des vidéos, hein, vous le savez, et je me montrais, mais maintenant je ne me montre plus. Bah, parce que je me protège. Voilà, parce qu'il y a la dualité sur terre. Il y a des gens bienveillants et malheureusement, il y a des gens malveillants. Alors, je ne les juge pas, je suis dans le non-jugement, parce que être pour la paix, c'est être dans le non-jugement. C'est pas possible autrement. Donc, pour ma part, je ne porte pas de jugement. Mais, il faut être réaliste, ça existe. Pourquoi? Parce que, nous devons tous, faire ce travail d'introspection pour arriver à installer la paix dans notre cœur. Et donc, les sentiments nocifs comme la tristesse, comme la colère, ça baisse nos vibrations, mais c'est humain d'être triste ou en colère. C'est qu'il y a une raison, quelque chose qui nous a mis en colère ou qui nous a rendus tristes. Donc les émotions sont naturelles, font partie intégrante de l'être humain. Nous ne sommes pas des robots. Hem,
Hem, donc je tenais à ce que vous compreniez que moi, j'ai envie de rester comme je suis. J'ai pas envie de changer ma façon de parler. Hem, j'ai pas envie, de faire professionnel, mais je suis une professionnelle. J'espère que vous m'avez comprise parce que c'est difficile d'exprimer, voilà, mais je suis quelqu'un d'authentique et je ne sais pas tricher. Même si j'apprenais, même si je faisais une formation pour, apprendre à me présenter verbalement, je ne saurais pas le faire. Parce que ce ne serait pas moi, ce ne serait plus moi. Je ne serais plus moi-même. Donc j'espère que vous comprenez et j'ai toujours été comme ça. Voilà et je vous parle comme je parlerais à mon frère ou à ma sœur de sang. Vous comprenez? Alors ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais je peux pas faire autrement. Je ne sais pas faire autrement et je trouverais ça incroyable de faire une formation pour présenter verbalement, pour savoir parler avec des termes, en soi-disant, entre guillemets, de professionnels. Non, mais ça, je sais pas le faire moi. Ce serait pas moi, je ne serais plus moi-même. Vous comprenez? Donc j'espère que vous m'appréciez telle que je suis, dans mon naturel et n'hésitez pas à me demander des soins énergétiques, des guidances personnalisées et à faire un don, sur mon compte PayPal si vous le pouvez. Ça, c'est pas obligatoire. Si vous le pouvez, si vous en avez envie, si vous le voulez. Voilà, je n'oblige personne. Je ne suis pas dans l'attente de quoi que ce soit. Juste une explication, pour que vous sachiez que faut pas attendre de moi que je devienne comme tout le monde. Je ne serai jamais comme tout le monde. Je ne saurais pas le faire. D'accord? Chacun doit être comme il est et j'ai toujours été comme ça, simple. Je suis simple, voilà. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un, qui n'est pas compétente. Je suis compétente, voilà. Donc je propose des soins énergétiques, à distance ou en présence. En présence, il faudra vous déplacer, venir à mon domicile parce que j'aime bien faire des soins, plutôt chez moi que chez la personne. Pourquoi? Parce que, si par exemple vous êtes un fumeur, une fumeuse, eh bien moi, je n'ai rien contre vous, mais je suis contre la cigarette et en fait je suis pas contre, parce que quand on est contre, on attire, c je ne suis pas contre, on va dire je suis pour la bonne santé. Voilà, je ne suis contre rien du tout. D'accord? Je suis pour la bonne santé, je suis pour la paix. Il vaut mieux parler pour ce dont on est pour, que parler contre. Parce que quand on parle contre, c'est déjà une guerre et moi je suis pour la paix, voilà, vous comprenez? Donc les paroles sont importantes et bien choisir ses mots, MOTS, pour ne pas créer des mots MAUX. Donc je ne suis contre personne, je suis contre aucun sentiment. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. Donc juste que, derrière la colère, il y a de la peur, c'est certain et des fois, il y a des peurs, inconscientes. On n'est pas toujours conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des peurs inconscientes. Donc soyons cléments, soyons, indulgents envers, le monde. Voilà. Chacun, a son propre modèle du monde, ce qu'il a vécu, comment il a été éduqué. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, par rapport à comment nous nous comportons, quels sentiments, quelles émotions nous vivons dans l'instant présent. Heu, il n'y a rien à juger parce que, chacun vit par rapport à son propre modèle du monde. Cette parole-là, elle est dans Conversation avec Dieu, le livre de Neale Donald Walsch. Namasté, Neale Donald Walsch, que j'apprécie énormément. Ces livres ont été lus par des millions de gens, y compris par moi-même. Donc, Neale Donald Walsch a écrit Conversation avec Dieu, ensuite il a écrit Amitié avec Dieu, puis il a écrit Communion avec Dieu. Il en a fait une trilogie.
Vous pouvez voir son film sur YouTube. Vous tapez Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, le film. C'est un film vrai sur son histoire. Voilà. C'est un film qui va vous tirer des larmes à certains moments. Voilà. Parce que ce que Neil a vécu n'a pas été facile à certains moments de sa vie. Quand il a perdu son travail, qu'il a eu un accident de voiture, ça lui a fait le coup du lapin, là, il a eu mal au cou, il s'est retrouvé à la rue. Donc c'est une histoire vraie. Donc allez voir le film, vous allez voir, c'est très intéressant. Et donc il a été poussé à écrire ses livres et il a vraiment été en conversation avec Dieu, ensuite en amitié avec Dieu et ensuite en communion avec Dieu. Comme ça se passe entre nous, entre les êtres humains. Ça commence par une conversation, puis par une amitié, et après par une communion si on s'entend bien. Et d'ailleurs, les flammes jumelles sont une grande famille d'âmes, et voilà, et je pense que nous devons être indulgents les uns envers les autres, et même si on fait de la cartomancie, il ne devrait pas y avoir de concurrence. Je ne suis pas pour la concurrence, je suis pour le naturel. Je ne cherche à concurrencer personne. Je suis moi, dans mon entièreté, et je respecte toutes personnes qui sont elles-mêmes dans leur entièreté. Je ne juge personne. Voilà, mais il ne faut pas me demander de tricher, d'être dans des masques, je ne saurais pas le faire. Voilà, après je ne suis pas en train de dire que les autres sont dans des masques, il y en a qui sont authentiques, il y en a qui sont dans des masques. Ça c'est la réalité. Mais il n'y a pas à juger quoi que ce soit, qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il peut et en est là où il en est dans son évolution personnelle. Il n'y a rien à juger. Voilà, en tout cas, sachez que moi, je ne suis pas pour concurrencer qui que ce soit. Je ne le ferai jamais. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais adhéré à la concurrence, à la course, à la compétition. Voilà, quand je dis concurrence, c'est compétition. C'est ça que je voulais dire. Donc, je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. Voilà, je ne fais aucune compétition. Aucune, mais vraiment aucune. Voilà, je suis moi dans mon entièreté et c'est tout. Avec mes défauts et mes qualités, parce que personne n'est parfait sur Terre, mais aux yeux de Dieu, nous sommes tous parfaits. Voilà. Et dans les imperfections, tout est parfait. Voilà. Je vous aime et je m'aime et je vous aime. Et c'est important de s'aimer aussi. Parce que sinon, si on ne s'aime pas, on ne peut pas convaincre autrui de s'aimer si on ne s'aime pas soi-même. Voilà. Je suis fière de moi parce que j'ai arrêté une addiction, c'était alimentaire pour ma part. J'ai arrêté une boulimie alimentaire depuis plusieurs jours, depuis une semaine. Je suis fière de moi et je sais que je vais m'y tenir cette fois-ci. Voilà, je suis en grande progression, je suis fière de moi. Parce que personne ne viendra me dire « je suis fière de toi ». Alors je me dis « je suis fière de moi ». Il est important de se féliciter soi-même, il est important de se reconnaître soi-même. Il ne faut pas attendre d'autrui qu'ils nous reconnaissent. Parce que il est important de savoir qui on est et de se positionner dans qui on est réellement. Le « je suis » est très important et ce que l'on met derrière « je suis » est très important aussi. Donc je suis lumière, je suis divine, issue de Dieu, je suis divine. Je suis abondance. L'abondance est mon état naturel et elle est votre état naturel. Voilà. Et Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Alors je vais le dire dans l'ordre. Dieu est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Et Dieu pourvoit. Il ne faut avoir aucune inquiétude. Quant à aujourd'hui, quant à demain, il ne faut avoir aucune inquiétude. Dieu pourvoit. Voilà. J'ai allumé une bougie de couleur rose. Et le rose de l'amour inconditionnel, mon but par rapport aux vidéos que je poste sur YouTube et sur TikTok, mon but est d'apporter ma pierre à l'édifice, de participer à la paix sur Terre, à installer la paix sur Terre. C'est le seul but que j'ai. Même si on me fait pas de dons sur mon compte PayPal, même si on me demande pas de guidance personnalisée, ni de soins énergétiques, je continuerai à faire mes vidéos parce que je le fais avec amour. Je le fais par amour, je le fais avec amour. Je suis amour dans mon entièreté. Je suis lumière.
dans mon entièreté. Je suis divine dans mon entièreté. En fait, lorsque nous ne nous sentons pas divins, c'est parce que nous sommes plus à l'écoute de notre moi inférieur. Alors que, quand nous sommes à l'écoute plus de notre moi inférieur, c'est lorsque nous nous laissons dominer par la matière, plus que les valeurs humaines, les valeurs universelles, c'est-à-dire le respect de toute vie, qu'elle soit humaine, animale, végétale, minérale. Et donc, du coup, on est dans notre moi inférieur, plus dans les intérêts matériels, et ça nous éloigne de notre moi supérieur. Et le but est de trouver l'équilibre. Voilà. Voilà, il faut trouver l'équilibre. Il faut équilibrer notre yin, notre yang, il faut équilibrer notre dualité. Voilà. Et d'ailleurs, hier, c'est drôle que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je ne m'y attendais pas. J'ai décidé ce matin parce que, vous savez, l'intuition est fulgurante chez moi. Et donc, hier, j'ai vu le chiffre 222 plusieurs fois dans la journée. Et je comprends maintenant pourquoi je fais cette vidéo aussi. C'est drôle quand même. Et le 2, c'est la dualité. Le bien, le mal, l'obscurité, la lumière, le jour, la nuit, la gentillesse, la méchanceté. Eh bien voilà, la méchanceté, c'est notre moi inférieur. Et la gentillesse, c'est notre moi supérieur. Donc, plus nous allons être dans notre moi supérieur, et moins nous serons dans le jugement, et plus nous installerons la paix sur Terre. Mais pour installer la paix sur Terre, il est important de l'installer en soi. Et n'attendez pas que les autres installent la paix en vous. Installez-la vous-même, maintenant, ici et maintenant. Installe la paix dans ton cœur. Personne ne pourra le faire à ta place. Personne ne pourra t'apporter la paix. Pourquoi ? Parce que beaucoup sont en recherche de paix. Et la paix, elle s'installe ici et maintenant en toi. Si tu le fais, et ne laisse personne t'enlever cette paix. Même si on cherche à t'enlever cette paix, garde-la, cette paix en toi. Ne te laisse pas déstabiliser. Alors bien sûr, dans la vie, il y a toujours des personnes ou des événements, des situations qui vont nous retirer cette paix. Mais fais tout pour la reconquérir et la réinstaller en ton cœur définitivement. En sachant que l'être humain, il est soumis à son moi inférieur ou à son moi supérieur. Et après, une fois que tu as compris cela, tu vis en conscience sur Terre, tu marches en conscience, tu avances en conscience, en sachant que des êtres peuvent te faire du bien et des êtres peuvent te faire du mal. Tu comprends ? Et donc, installe cette paix définitivement en toi, marche en conscience, en sachant que la dualité, elle est sur Terre, elle existe. Donc, on peut te faire du bien ou du mal. Donc, si tu veux plus qu'on te fasse du mal, eh bien, fais ce travail d'introspection, de savoir pourquoi tu laisses des personnes te faire du mal. Ça peut venir de la naïveté, c'était mon cas auparavant, et je suis fière de moi parce que je ne suis plus naïve. Cela ne veut pas dire que on ne peut plus me faire de mal. Normalement, on ne peut plus me faire de mal, parce que je suis bien établie dans mon être. Je sais qui je suis, et ma clairvoyance, elle est bien développée. Et donc, du coup, je sais de suite, je reconnais de suite les travers et les qualités en chacun. Voilà, je le vois dans les yeux. Je suis médium, je suis clairvoyante, je vois dans les yeux, et je ressens les énergies, et je ne vois pas encore les énergies, mais je les ressens. Je ressens quand les énergies sont lourdes, quand des personnes sont en colère, ou quand elles sont tristes. Je ressens quand les personnes sont joyeuses. Je ressens quand les personnes peuvent être malveillantes. Je ressens quand elles sont bienveillantes. Je ressens tout. Je ressens tout. Je ressens tout. Donc, c'est ça le travail d'introspection. Quand vous allez développer votre don de clairvoyance qui est naturel, qui est en vous, eh bien, votre clairsentence et votre clairaudience et votre claire connaissance, tout cela est en vous, n'en doutez pas. Parce qu'issu de Dieu, vous êtes divin et vous avez tout cela en vous. Vous allez retrouver qui vous êtes en vérité. Nous ne nous sommes jamais perdus. Mais simplement, nous nous sommes égarés.
Et Jésus cherche à réunir son troupeau. Nous sommes tous frères et sœurs parce que nous nous sommes tous connus dans des vies antérieures. Et donc, il suffit de faire ce travail d'introspection, d'être dans l'acceptation de le faire, de ne plus être soumis à un ego démesuré, parce que personne n'est parfait. Parce que si nous étions parfaits, nous ne serions plus sur Terre, nous serions ascensionnés et dans d'autres dimensions. Dans d'autres dimensions, comme l'archange Michael, Jésus, Sainte Marie, Saint Germain, etc. Donc, voilà. Donc, nous pouvons tous ascensionner. Voilà. Ne croyez pas que seuls de grands maîtres ont pu ascensionner. Être maître n'est pas être maître d'autrui, mais être maître de soi. Et donc, bien maîtriser sa propre existence. Et pour cela, il faut être établi dans son être. Et pour être établi dans son être, eh bien, il est important de méditer. Et ma flamme jumelle m'avait dit que j'étais prosélyte. Donc, non, mais moi, je ne me sens pas prosélyte. C'est simplement que... oui, bien sûr, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de méditer, qui sont très évoluées spirituellement. Bon, chacun sa voie. Mais moi, je sais que je médite régulièrement et d'une façon assidue, et que j'élève mes vibrations en méditant. Donc après, chacun... moi, je n'impose rien, quoi. Je dis mon point de vue, voilà. Je ne me sens pas prosélyte parce que je n'impose pas. Je suggère, voilà. Hein, je n'impose pas. Vous faites comme vous voulez. Mais je vous dis juste mon point de vue, c'est que moi, je médite depuis 1998 et que grâce à mes méditations, j'ai élevé mes vibrations. Voilà. Donc, ce travail d'introspection, il est super important pour équilibrer justement la dualité en nous, et de notre moi inférieur, nous allons monter vers notre moi supérieur. Nous allons transcender cette dualité. Nous allons donc devenir équilibrés. Nous allons transcender cette dualité. Alors, comment transcender cette dualité? C'est justement le fait d'élever ses vibrations. Plus on élève ses vibrations, et vous ne serez plus influencé par la matière. C'est-à-dire que la matière, vos pensées les pensées nocives ne vont plus se cristalliser, il n'y aura plus de pensées nocives, parce que vous allez élever vos vibrations. Plus vous allez le faire, et plus vous aurez des pensées positives. Et donc, du coup, la matière, elle va être divinisée. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Hein, je parle avec mes mots. Hein. Plus la matière va être divinisée. Donc, elle ne sera plus vue de la même manière. Elle sera vue que par le passé. Elle sera vue sous un autre angle. Ça va se faire naturellement, parce que vous allez transcender. Ça va se faire naturellement. Vous n'allez plus vous accrocher à la matière, vous allez comprendre la loi de l'attraction, parce que en faisant ce travail d'introspection au fil du temps, quand vous serez prêt, parce que en fait l'évolution spirituelle, elle est par étapes, elle se produit par étapes, et d'étape en étape, vous allez de plus en plus évoluer. C'est pour cette raison qu'il est important d'accepter de faire ce travail d'introspection, en commençant par se demander qui suis-je? Des questions essentielles. Qui suis-je? Qu'est-ce que je souhaite dans cette vie présente sur Terre? Qu'est-ce que je souhaite? Ai-je une mission ou pas? Est-ce que le mot mission me dérange? Vous allez vous poser beaucoup de questions. C'est le début du travail d'introspection. C'est le début. Et vous allez répondre à ces questions parce que vous allez être guidé par vos anges gardiens, par les archanges, par qui vous voulez, par Dieu lui-même. Vous allez être guidé. Et de cette guidance, si vous écoutez votre guidance interne, eh bien, vous serez sur votre chemin. Vous allez être de plus en plus guidé. Vous allez de plus en plus apprendre à écouter les signes et les synchronicités et écouter le plan divin, ce qu'il a à vous dire.
vous concernant. Et là, vous allez évoluer. Mais pour cela, il faut lâcher prise sur le mental. Et la méditation, le yoga est très puissante. C'est très puissant pour lâcher le contrôle sur le mental. Vous allez pacifier votre mental. Et vous allez évoluer de plus en plus. Et l'ego, vous allez le transcender, cet ego. Vous allez être dans l'humilité. Parce que vous aurez élevé vos vibrations. Et vous allez ressentir une guérison en vous. Une puissante guérison. Demandez à l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, de vous aider à guérir. Guérir sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, sur le plan énergétique. Vous allez guérir. Donc faites confiance à votre guidance interne. Lorsque vous écoutez des vidéos, y compris les miennes, apprenez à en laisser et prenez que ce qui vous parle. Voilà, parce que écoutez votre guidance interne. Voilà. Et nous sommes guidés. Nous sommes guidés vers les bonnes personnes, les bons thérapeutes. Nous sommes guidés vers les bons livres, vers les bonnes personnes. D'accord ? Voilà. Il est important d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. Et pour cela, pour vivre cela à tout moment, eh bien, il faut élever ses vibrations. Vous voyez ? Vous comprenez ? Et avec le temps, vous allez maîtriser tout cela, vous serez maître de vous-même. Il ne s'agit pas d'être maître d'autrui. Gourou veut dire grand sage. Et le vrai grand sage, le vrai gourou, le vrai grand sage, c'est pas celui qui cherche à avoir des disciples. C'est celui qui va faire de vous, qui va vous rendre. Vous allez être un maître. Il va vous aider à être votre propre maître. Dans la maîtrise de votre vie, dans la maîtrise de vos émotions. Je ne parle pas de maîtrise, ignorer ses émotions, attention, c'est pas cette maîtrise-là, absolument pas. Les émotions, je vous le répète, c'est naturel, font partie intégrante de nous, les êtres humains, et des animaux. Et donc, ne rejetons pas nos émotions. Les émotions sont naturelles. Nous ne sommes pas des robots. Voilà, donc nous allons de plus en plus, en élevant nos vibrations, guérir nos émotions. Nous allons être de plus en plus joyeux. Vous voyez ? Et un jour, quand nous aurons réussi à faire cela, à nous tenir par la main, tous ensemble sur la terre, eh bien, nous allons faire le tour de la terre, main dans la main. Nous allons faire une ronde de paix. Mais cela va arriver quand tout le monde aura compris qu'il ne faut plus juger, que chacun voit par rapport à son propre modèle du monde, ses propres souffrances, ses propres joies, ses propres perceptions par rapport à l'éducation qu'il a reçue. Nous n'avons pas tous reçu la même éducation. Nous n'avons pas tous eu les mêmes chances de pouvoir, je sais pas moi, faire de grandes études. Nous n'avons pas tous eu les mêmes parents, les mêmes moyens. Ceux qui disent tu n'as aucune volonté parce que tu ne te bats pas pour y arriver toute seule et ne pas compter sur les parents. Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui sont forts, qui ont réussi à faire cela, que malgré des finances qui n'étaient pas au top de leurs parents, ils ont quand même réussi à percer dans leur vie professionnelle. Ils sont très forts de caractère, ils ont un fort charisme. Oui, bien sûr, ces gens existent. Mais ils ne peuvent pas imposer que tout le monde soit comme eux, parce que Dieu n'a pas créé un monde uniforme où tout le monde est pareil. Il y a des gens plus sensibles que d'autres. Acceptez ce fait. Il y a des gens plus sensibles que vous. Tout le monde n'est pas vous. Vous ne devez pas chercher à ce que les autres soient comme vous. Et c'est pour ça que ça m'a choquée, moi, des fois quand on m'a dit dans ma vie par le passé, mais bats-toi, mais t'es nul,
t'es un loser, une loseuse. Faut pas dire ça à quelqu'un parce que on m'a dit, moi, hein, on m'a dit des choses comme ça. Et ça enlève l'assurance, ça enlève notre confiance en nous-mêmes. Faut pas faire ça parce que faut pas faire ça. Personne n'est loser, personne n'est perdant. Il faut arrêter cette compétition, voyez. Et 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 nous devons le respect à toute personne, à toute vie, et en particulier aux êtres handicapés, parce que les êtres handicapés sont là pour nous montrer le chemin. Parce que ce sont des âmes très courageuses qui se sont incarnées sur Terre pour interpeller notre conscience, pour élever notre conscience, parce que la compétition ne peut pas exister avec des êtres handicapés. D'accord? Il n'y a pas de compétition avec les êtres handicapés. Ils sont là pour interpeller notre conscience. Je vous parle en direct avec mon téléphone portable. Voilà, sachez que je resterai qui je suis. Je ne saurais pas. De toute façon, même si j'essayais de tricher, je pourrais pas, parce que ce ne serait plus moi et je ne serais plus moi-même. Voilà. Je pense que nous devons être dans l'acceptation de chaque individu, de chaque animal aussi, mais malheureusement, on n'en est pas encore là. Il faudrait prendre soin des animaux, c'est urgent. Malheureusement, comme les êtres humains, beaucoup sont en souffrance, on n'en est pas encore là. C'est pour ça que c'est urgent de prendre soin de soi et de guérir et de cesser nos addictions. De cesser les addictions, parce que si je dis nos addictions, mes addictions, nos addictions, on se les approprie. Il ne faut pas se les approprier parce qu'elles ne font pas partie intégrante de nous. Les addictions, elles sont arrivées dans nos vies parce que on a ressenti un manque d'amour, on a ressenti un manque de reconnaissance de la part d'autrui, mais sans culpabiliser autrui, hein, parce que c'est ça aussi le travail d'introspection. C'est si on a tiré ça, c'est qu'en nous, il y a un manque de confiance en nous-mêmes, où il y a une grande naïveté, on est trop crédule. Moi, c'était ça, j'étais trop naïve, trop crédule. Moi, c'était ça mon problème. Voilà, je dois être un ange incarné. J'en suis même convaincue. Après, je suis pas en train de me gonfler les chevilles. Je sais que je suis un être très particulier. Hein. Je suis, voilà, je suis un être très particulier. Ça ne veut pas dire que je suis au-dessus de tout le monde. Non, 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 non. Ah non, non, ne l'entendez pas de cette manière-là. Parce que je ne suis au-dessus de personne. Et je ne suis en dessous de personne. Je suis moi. Je suis moi dans mon entièreté. Et je ne cherche pas à être au-dessus de qui que ce soit et je ne cherche pas à être en dessous de qui que ce soit. Et je ne veux pas que rendre autrui en dessous de moi ou au-dessus de moi. Non, je ne suis pas du tout dans la compétition. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Nous avons tous des émotions. Et les émotions ne font pas de nous des êtres faibles, absolument pas. Ceux qui nous ont appris que les émotions, c'est de la faiblesse, eh bien, c'est une fausse information. Nous devons tous nous défaire des fausses informations, des croyances erronées. Nous devons absolument nous défaire des croyances erronées. Les émotions font partie de nous, font partie intégrante de nous. Les émotions sont naturelles. Donc, il faut faire ce travail d'introspection, reconnaître les émotions en nous. Pourquoi sommes-nous en colère? Pourquoi sommes-nous tristes? Pourquoi sommes-nous joyeux? C'est super d'être joyeux, ça c'est magnifique. Et plus nous allons guérir, et plus nous allons être joyeux. Donc, faites cet effort de comprendre d'où viennent la tristesse, si vous en avez, la colère, si vous en avez. Faites un effort de comprendre. Et puis quand vous aurez trouvé pourquoi vous êtes en colère ou triste, ou rancunier, vous savez, tout ce qui peut être nocif pour notre santé. Parce que ça ne nous permet pas d'élever nos vibrations lorsque nous sommes dans des sentiments nocifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut les empêcher d'exister. Il faut juste les reconnaître et les guérir. Et pour les guérir, il faut comprendre pourquoi on est malade, pourquoi on est triste. Parce que la maladie, c'est le mal a dit. Paix à l'âme de Patrice Morchin, un grand guérisseur,
qui a quitté ce monde terrestre, qui m'avait dit cela au cours d'une conférence. Il nous avait dit, à moi et à toutes les personnes qui étions là dans sa salle, la maladie, c'est le mal a dit. Voilà. Et donc, la maladie, c'est un mal qui a son origine, qui a sa cause. D'accord ? Voilà. C'est la loi de cause à effet, c'est le karma. La loi de cause à effet. Il y a la cause qui fait effet. Qui fait effet dans notre corps. Physique, psychique, émotionnel, énergétique. Et cette cause, il faut aller la déraciner. Quelle est la cause ? Il faut aller la trouver, cette cause. Qu'est-ce qui a bien pu faire que je suis tombée malade? Qu'est-ce qui a bien pu faire que je suis en colère? Je suis triste. Je suis rancunière. Je suis jalouse. Je suis envieuse. Je suis ceci. Je suis cela. Qu'est-ce qui a fait que? Et quand vous allez trouver les réponses, vous allez guérir. Parce que ça peut venir de l'enfance. Ça peut venir de fausses croyances qu'on nous a inculquées. Autant avec les parents. Parce que André Siméon, paix à son âme, qui a quitté ce plan terrestre en avril 2022, cette année, paix à son âme, eh bien, il disait « Papa, maman, PM », ça commence par P et M, « parents mitrailleurs ». Eh bien, oui, bien sûr qu'il avait raison, André Siméon. Bien sûr, les parents, il faut cesser de croire que les parents nous enseignent le meilleur. Ils nous enseignent du mieux qu'ils peuvent, ça oui. Mais ils ne nous enseignent pas forcément le meilleur. Les parents nous enseignent ce que leurs parents leur ont enseigné. Et leurs parents ont enseigné à nos parents ce que leurs parents leur ont enseigné. Donc c'est un problème transgénérationnel. Donc il ne faut pas les critiquer, les juger, il n'y a rien à juger. Tout a sa raison d'être. Et c'est vous, spirituel, tout est spirituel en réalité, tout est énergie, nous sommes pareil à l'étoile, à la goutte d'eau, nous sommes cosmiques. Nous sommes énergie. Avant d'être descendus sur Terre pour nous incarner dans un corps humain, nous étions énergie et nous continuons à être énergie. C'est notre âme qui est énergie. Et tout est énergie, à des fréquences différentes. Mais tout, absolument tout est énergie. Et nous sommes sur Terre pour vivre des expériences humaines. Voilà, mais nous sommes spirituels. Tout est spirituel, car tout est énergie. Et donc, comprendre que notre évolution spirituelle, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas l'éviter. Tous ceux qui croient que la spiritualité, c'est des bêtises, se trompent. C'est encore une fausse croyance. Parce que tout est spirituel, tout est énergie. Avant de nous incarner sur Terre, nous n'étions pas des humains. D'accord ? Nous étions des incarnés. Nous étions sur un plan plus lumineux. Après, peut-être, oui, bien sûr qu'il existe des plans moins lumineux aussi, mais en tout cas, nous n'étions pas dans un corps physique. D'accord ? Et donc, et comme nous n'étions pas dans un corps physique, nous étions simplement pure énergie. Et nous sommes descendus sur Terre pour nous incarner dans un corps physique. Vous voyez ? Et de là, sur Terre, nous expérimentons la dualité. La peur, la confiance, la joie, la tristesse. Tout est son contraire, c'est la dualité. C'est pour ça qu'hier, j'ai vu 222 plusieurs fois. Et j'ai été poussée à faire cette vidéo. Je ne savais même pas, en me levant ce matin, que j'allais faire cette vidéo. J'ai fait une puissante méditation juste avant de faire cette vidéo et je suis guidée. Et du coup, en
en face à face avec vous, pas physiquement, mais vous comprenez, eh bien, sur l'écran, verbalement, au niveau de votre oui, parce que vous m'entendez, vous m'écoutez, eh bien, j'ai pris conscience devant vous il y a quelques minutes que c'est pas un hasard si j'ai vu 222 hier. Voilà, nous sommes constamment guidés et il est important d'être à l'écoute de cette guidance que le plan divin met à notre disposition et l'a toujours fait. Et c'est nous qui sommes sourds ou ouverts à cette guidance. Voilà. Nous sommes à l'aube de très 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 grands changements sur Terre parce que je vous assure que tous les jours, je vois le chiffre 555. Et le 5 représente le changement. Voilà. Vous vous rendez compte quand j'ai fait mes courses récemment sur mon ticket de caisse, c'était 55,55 €. C'est fort quand même, hein. C'est très fort. C'est vraiment, nous sommes à l'aube d'un grand changement sur Terre. Et je vous le répète, il n'y a rien à juger. Il n'y a personne à juger. Aucune situation à juger. Il n'y a rien à juger. Il n'y a juste qu'à écouter son moi supérieur, à être maître de nous-mêmes pour chacun d'entre nous, pour pouvoir émaner cette paix vers l'extérieur et enfin un jour voir la paix s'installer sur Terre. Donc notre travail n'est pas de changer autrui, mais de se changer soi-même, d'élever nos vibrations. Donc j'ai dit tout ce qui est important de dire, je pense. Voilà. Donc je rajoute une chose par rapport au but de ma vidéo. Acceptons chaque individu tel qu'il est. Chaque être tel qu'il est. Tel que nous sommes. C'est très important. Voilà. Je vous aime et... Non, la bougie, je crois qu'elle a été éteinte, mais regardez, elle est encore allumée. Mais il y a trop de cire. Donc, c'est pour ça qu'on la voit pas, là, du coup, la bougie. Enfin, on voit un petit peu. Voilà. Et là, c'est ma fille qui a peint une licorne. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est ma petite fille qui a peint une licorne. J'adore. Je vous aime, prenez soin de vous, guérissez. Voilà, guérissez, faites le travail d'introspection, guérissez. Voilà, vous le savez, hein, vous n'hésitez pas à me demander un soin énergétique, de lumière, et puis ou une guidance personnalisée. Voilà, je vous enverrai votre vidéo que je ne posterai pas sur YouTube, bien entendu, puisque ce sera personnel. Voilà. Je vous aime et sachez que cette vidéo n'est pas dans le but de vous dire demandez-moi. Oui, bien sûr, je vous dis, vous pouvez me demander des soins énergétiques et des guidances personnalisées, mais bien sûr, vous faire des dons sur mon compte PayPal, mais c'est pas une obligation. D'accord ? Même si vous me demandez rien et que vous ne me faites pas de dons sur mon compte PayPal, je continuerai à faire mes vidéos. Voilà, même si demain j'ai que 10 abonnés, je continue. Tant que j'aurai ne serait-ce qu'un abonné sur YouTube, je continuerai mes vidéos. Voilà, sachez-le, parce que je ne suis dans aucune attente. Je m'en remets à Dieu. Voilà, je vous aime très très fort et je ne porte pas de jugement. Quand vous ne mettez pas d'argent sur mon compte PayPal, je ne porte pas de jugement parce que je me dis peut-être qu'ils ne peuvent pas. Voilà, ou ils sont dans de fausses croyances, ils ont peur de manquer, d'accord ? Donc, chacun évolue à son rythme, je vous aime, je ne vous juge absolument pas, je vous aime très très fort. À très bientôt. Et je ferai une vidéo prochainement concernant les masculins divins par rapport à la carte enfant qui était sortie précédemment dans une vidéo, et il faut que je la fasse cette vidéo, pour que les masculins divins puissent comprendre. Je vais faire cette vidéo très prochainement, d'accord ? Je vous fais un gros, gros bisou. Prenez soin de vous. Je vous aime. Je vous envoie tout mon amour. Beaucoup de lumière. Beaucoup, beaucoup de lumière. Et tout mon amour.